Aujourd'hui, je suis dans ma cuisine pour nettoyer des plantes d'intérieur. Avant de commencer la vidéo sur le nettoyage de nos plantes d'intérieur, si tu aimes la vidéo, laisse un pouce en l'air juste en dessous ici. Et si tu as d'autres conseils ou d'autres trucs que je ne suis pas au courant pour le nettoyage des plantes d'intérieur, tu peux me le laisser savoir dans les commentaires juste en dessous. Ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et si tu n'es toujours pas abonné à ma chaîne YouTube, tu peux t'abonner juste en dessous sur le bouton subscribe et me suivre dans mon cheminement des plantes d'intérieur. Et oui, je suis seulement un hobbyiste, ok? Je suis un passionné. J'ai pas la science exacte, mais j'y vais avec mon expérience pour vous expliquer plein de trucs sur ma chaîne. Donc, n'oublie pas de t'abonner, de laisser un pouce en l'air. Maintenant, on y va pour le nettoyage. Il y a vraiment beaucoup de recettes de grand-mère pour nettoyer les plantes d'intérieur. Je dis pas que ça ne fonctionne pas. Ça se peut que ça fonctionne à merveille. Mais par contre, il y a des produits qu'on ne veut pas nécessairement, ou des corps gras qu'on ne veut pas nécessairement laisser sur une feuille. Parce que les feuilles ont besoin de photosynthèse. Parce que la plante a besoin d'absorber le soleil dans ses pores. Donc, si vous mettez une couche comme de la mayonnaise par exemple, ça va laisser une petite couche vraiment graisseuse sur le dessus de votre feuille et vous ne voulez pas ça. La plante a besoin du soleil pour se développer en santé et ça, mes amis, c'est pas une bonne idée. Ça laisse un corps gras et après une semaine ou deux, vous allez avoir encore plus de poussière accumulée sur votre feuillage. Donc, c'est vraiment de la mayonnaise, là, hein, mes amis, c'est non, non. Là, j'ai lu un autre truc de grand-mère, encore une fois, c'est du lait. Là, ça, c'est de la crème, mais c'est juste un exemple, ok? C'est du lait pour les feuilles. Moi, je sais pas pour vous à la maison, mais oui, ça peut vraiment donner un effet lumineux. Oui, ça peut faire scintiller votre plante et son beau feuillage, mais moi, j'aurais peur que ça sente vraiment mauvais à long terme. Donc, que ça sente, ça sente le lait caillé dans la maison. Surtout à la tonne de plantes que j'ai à la maison, si je les nettoyais tous avec ça, j'ai l'impression que ça sentirait mauvais. Donc, je vous conseille pas vraiment d'utiliser le lait pour nettoyer votre feuillage sur vos plantes d'intérieur. Un autre truc que j'ai vu pour faire reluire vos plantes d'intérieur, c'est la bière. Donc là, j'ai ici une bière Corona, mais ça dit partout d'utiliser une bière blonde. Donc, une bière blonde, supposément que c'est super bon pour le feuillage, supposément que c'est génial aussi d'en mettre dans le terreau, je ne savais même pas. Mais par contre, moi, mon bémol à moi, je dis pas que ça ne marche pas, hein, mais mon bémol à moi, c'est que la bière, selon moi, va finir par laisser une couche collante sur la plante. Donc, je suis pas certain que ça serait la meilleure chose à faire. La bière, par contre, a des priorités sur les insectes, sur les pestes. Les pestes, en général, n'aiment vraiment pas l'odeur de la bière. Donc, peut-être que c'est un conseil, un truc que vous pouvez peut-être utiliser dans vos plantes d'intérieur pour prévenir la peste, le démon, les trips, les cochenilles farineuses et tout le kit. Par contre, la bière attire les limaces. Donc, si vous sortez vos plantes l'été, dehors et que vous les nettoyez avec ça, ça se peut que vous ayez des limaces dans vos plantes d'intérieur qui vont manger vos plantes d'intérieur. Donc, c'est pour ça que je ne le conseille pas fortement. Je ne l'ai pas essayé et je ne tiens pas vraiment à l'essayer parce que je me dis, une plante d'intérieur, habituellement, comment qu'elle se fait laver, c'est dans la nature par la pluie. Hein? La pluie lave vos plantes. Donc, pourquoi
Pourquoi mettre plein de choses chimiques comme de la bière, comme de la mayonnaise, du lait? Tous ces trucs-là, moi, je pense pas que c'est une bonne option pour vos plantes d'intérieur, sincèrement. Moi, tout ce que j'utilise, c'est de l'eau de robinet. Mais attendez, parce que l'eau de robinet va faire en sorte qu'il va y avoir des traces de calcaire sur vos plantes d'intérieur et on veut pas ça. Mais, j'ai un citron ici. L'acidité du citron va couper l'élément chimique dans l'eau, le chlore et tout ça. Donc, le jus de citron va aider à neutraliser ça. Puis, ce qui est génial, c'est que c'est pas dommageable pour votre plante d'intérieur et ça finit pas tout collant. Puis, tu sais, vos plantes d'intérieur, ça bloque pas les pores. Donc, c'est vraiment tout simple. Comme ça, je prends une chaudière d'eau et ce que je fais, c'est que je vais presser une partie du citron dans l'eau. On ne veut pas en mettre trop, on veut juste aller neutraliser un peu le chlore. Donc, c'est vraiment important de ne pas mettre le citron complet. On ne va pas le mettre au complet, ça ne sert à rien. Mais vous pouvez prendre, disons, peut-être le quart du citron pour presser dans votre eau. Et le tour est joué, vous avez seulement besoin de ça pour nettoyer vos plantes d'intérieur. Donc, arrêtez de chercher les remèdes miracles de grand-maman Ginette du fond de je sais pas trop où. L'autre possibilité que j'ai pour vous, c'est de récolter l'eau de pluie. Donc, tout simplement, récolter l'eau de pluie. Je sais que ça peut ne pas être évident, hein? C'est pas toujours facile de récolter de l'eau de pluie. Mais, si vous avez la chance d'en récolter, c'est vraiment la meilleure chose parce que la pluie va avoir des nutriments que les plantes dans la nature utilisent. Donc, tu sais, c'est très naturel, donc c'est très bon pour votre feuillage d'utiliser de l'eau de pluie. Une autre manière que vous pouvez nettoyer vos plantes, c'est avec l'eau, le citron et un petit peu de neem oil, donc de l'huile de neem. Ce que ça va faire, c'est que ça va repousser les pestes, en plus de nettoyer votre plante. C'est pas génial? Et moi, ce que je ferais, c'est que je mettrais le mélange dans une bouteille en spray comme ça. Ça ici, je mettrais environ pour... ici, j'ai un 900 ml. Donc, je mettrais environ, tu sais, un petit fond d'huile de neem. On n'en veut pas trop, mais la seule chose qu'il faut savoir, c'est qu'il faut brasser le vaporisateur souvent pour être sûr que l'eau se mélange bien avec l'huile. Parce que de l'eau et de l'huile, ce que ça fait, l'huile va aller sur le top. Donc, on veut pas ça. Donc, on veut vraiment mélanger à chaque application. Puis là, je vous entends me dire, oui, mais Jonathan, j'ai des grosses plantes, je sais pas quoi faire pour les nettoyer comme il faut. Ben, soit que tu peux justement aller le faire directement sur place où est-ce que ta plante elle est, ou tu peux prendre ta plante et la mettre dans la douche. Donc, la douche, c'est une bonne manière de dépoussiérer vos plantes. Et en plus de ça, c'est une bonne manière de réhumidifier le tout. Donc, aussi de faire partir les pestes. Donc, si vous avez un problème de peste que vous n'êtes pas au courant, vous pouvez le mettre dans la douche. Ça va aider à en enlever une partie. Ça ne les enlèvera pas toutes, mais ça va faire en sorte que ça va aider votre plante à en enlever une bonne partie. Ce qui est important, si jamais vous la mettez dans la douche, je vous conseille fortement de mettre votre pot dans un sac de poubelle ou de protéger le dessus du terreau s'il est déjà humide. Donc, c'est vraiment pour prévenir la pourriture des racines, on s'entend. On ne veut pas arroser 2 fois dans la même journée notre plante. Donc, juste faire attention à ça. Ça, c'est mon petit conseil pour vous face à la douche. Puis là, bien sûr, il va falloir avoir une petite éponge comme ça ici. J'utiliserai pas le côté rugueux pour nettoyer les plantes. Il faut vraiment que ça soit très doux. Et quand vous nettoyez la plante, assurez-vous de la nettoyer dans toutes les crevasses, dans toutes les raccoins
qu'il peut y avoir de la poussière ou des insectes. Donc, on veut vraiment aller nettoyer le dessus de la feuille, en dessous de la feuille. On veut aller tout nettoyer. Par contre, si vous avez une plante comme une micans, un mélanochrysum, un verrucosum, tout ce qui est à feuilles velues, on ne veut pas aller nettoyer avec de quoi de liquide. Donc, on veut vraiment pas ça parce que ça va faire en sorte que ça peut développer des microbes ou ça peut aussi tuer la plante. Donc, c'est vraiment des feuilles très fragiles et on veut pas ça. Si jamais tu veux dépoussiérer ces plantes-là, je te suggère un petit pinceau comme ça, un pinceau à maquillage. Là, c'est juste pour l'exemple, il y a un petit peu de maquillage qui sort, mais un petit pinceau à poils très lisses et doux. Donc, on ne veut pas aller avec un pinceau qui est rugueux, hein, aller faire ça. Donc, on va prendre la plante, on va vraiment aller dépoussiérer et c'est la meilleure manière de nettoyer ces plantes-là. Vous ne voulez vraiment pas mettre de liquide là-dessus. Ça peut vraiment causer des jaunissements au niveau des feuilles. C'est des plantes très, très fragiles. Donc, faites attention à ça. On veut vraiment y aller avec ça. Et là, j'ai vu aussi en ligne, je ne sais pas pourquoi le monde font ça, mais j'ai vu sur certains forums ou dans certaines vidéos, des gens qui nettoient leurs plantes et pour sécher leurs plantes, ils sortent la séchoir à cheveux, puis là, ils font... Non, 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 tu veux pas faire ça. Tu risques d'abîmer ton feuillage, tu risques d'abîmer ta plante. Elle n'a pas besoin de cette air sec-là, cette plante-là. Donc, tu veux vraiment juste aller nettoyer tranquillement, pas vite. Pas mettre un excès de liquide, mais tu veux vraiment nettoyer en profondeur. T'as pas besoin de séchoir à cheveux, là, mon ami. Là. T'es pas en train de te sécher les cheveux, là. T'es en train de nettoyer une plante. Donc, on veut surtout pas faire ça. C'est vraiment pas bon pour les plantes d'intérieur. Un autre petit conseil que je vous donne, c'est que quand vous nettoyez votre plante, OK, essayez d'avoir plusieurs éponges comme ça ou des petites lingettes minces, des petits... Prenez un chandail que vous n'utilisez plus, coupez-le en morceaux, mais ayez plusieurs éponges ou plusieurs débarbouillettes. Parce que vous ne voulez pas, si la plante est atteinte de peste et que vous ne l'avez pas remarqué, vous ne voulez surtout pas rendre une autre plante malade parce qu'une plante est infectée et que vous n'êtes pas au courant. Donc, je vous suggère fortement de le changer entre chaque plante. Je le sais, c'est beaucoup, hein? Si on a 123 plantes à la maison, là, c'est beaucoup, mais c'est pour la santé de vos plantes, puis pour ne pas non plus prendre des pestes d'une plante et les emmener dans toute votre collection. Ça serait vraiment plate que vous perdiez une collection de plantes aussi grosse pour une plante qui était infectée. Donc, je vous suggère fortement de le changer entre chaque utilisation. C'est pour le bien-être de vos plantes et le vôtre aussi. Parce que je ne suis pas sûr que vous voulez traiter après ça votre collection au complet parce que votre plante avait des trips. Hein? C'était donc tout pour mon vidéo d'aujourd'hui sur comment nettoyer votre belle collection de plantes d'intérieur. J'espère que vous avez apprécié mon vidéo. J'espère que vous allez me donner vos conseils à vous à la maison dans les commentaires juste en dessous. Et j'espère que tu vas partager mon vidéo avec tes amis sur les réseaux sociaux. On connaît tous quelqu'un qui a une plante et qui ne sait pas comment la nettoyer comme il faut. Je te remercie d'avoir écouté mon vidéo au complet. On se revoit dans le prochain vidéo. Bye bye!